quand on privatise l'offre, parce que c'est de ça dont il s'agit, on peut au fond pratiquer les prix qu'on souhaite. Vous avez eu des Paris-Casablanca 1000 €. L'aller simple. On fait ça en général pour quoi? 200 €, c'est ça, aller-retour? Aller-retour, oui. En été, en vous y prenant un petit peu à l'avance, c'est à peine 120 €. Ouais. En vous y prenant quelques jours à l'avance, effectivement, c'est 250. Donc oui, c'est 1044 là pour être précis. 4 fois plus cher. Oui, 4 fois plus cher. Et on a même vu un Orly-Rabat, qui est la capitale administrative du Maroc, à 3267,86 €. Ça Mais correspond à rien. attendez, que font les Marocains là? Ils essayent de sauver la Royal Air Maroc. Et nous, nos intérêts, quel que soit une fois de plus qu'on pense de l'avion, on a un pavillon national qui s'appelle Air France. On doit défendre Air France. Et donc moi je m'adresse à Madame Pompili et à Monsieur Djebari. Il faut faire quelque chose là. Ah bah, il faudrait faire quelque chose. Il faudrait mettre des pressions diplomatiques de la même manière qu'on le fait sur la Chine. Allez, 50-50 Chine-France, 50-50 entre la RAM et Air France. Ce serait logique. Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de se mettre sur une bataille diplomatique avec le Maroc? Je sais pas. Est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'il y a des accords dont on ne connaît pas la valeur derrière qui nous disent, bah finalement, Royal Air Maroc est encore plus mal barré qu'Air France et donc faut les sauver à tout prix? Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse et on comprend pas pourquoi il y a cette inaction envers le Mais Maroc. c'est un impôt caché. J'appelle ça un impôt caché. C'est un impôt informel, si vous voulez, prélevé sur des gens qui travaillent en Europe et qui retournent au pays. Ça a été fait. C'est un élément de décor qui a quand même son importance. Ça a été annoncé vendredi soir. Vendredi soir, qu'est-ce que c'est? C'est le début d'un très long week-end. Les Marocains doivent savoir que le ministère des Affaires étrangères ou l'administration française est en pause, on va dire, jusqu'au 16 juillet, 15-16 juillet, bah, c'est le mauvais coup par excellence, non? Bah, ça laisse quelques jours, effectivement, pendant lesquels la diplomatie française va pas réellement réagir. Il y a évidemment des affaires courantes qui vont être traitées, mais je pense pas qu'on puisse dépêcher un expert aéronautique en claquant des doigts très facilement de cette manière-là. Aujourd'hui, il y a absolument rien à faire à part pleurer ou attendre.